Bonjour à tous, je suis Patrick Estaran, président de l'association Nouvelle Révélation du Christ. Oui, c'est ça. Ok, c'est ça. Président de l'association Nouvelle Révélation du Christ. Révélation donnée à Jacob Lorber sous la dictée de la voix intérieure entre 1840 et 1865. Ça date pendant 25 ans. Ce bonhomme a écrit plus de 25 livres jusqu'à sa mort. Il était d'origine autrichienne, ou du moins vers l'Autriche, donc allemand, et donc les originaux de ses écrits sont en allemand. Ont été traduits en plusieurs langues, donc en français. C'est pour ça que je vous en parle en français, parce que je les ai lus. Et c'est ma seule langue que je connaisse, bon, je n'aurais pas pu le lire en allemand. Ils existent dans d'autres langues, espagnol, italien, portugais et autres. Voilà. Je ne les connais pas toutes. Avant de vous parler de ces révélations du Christ, donné à Jacob Lorber, je vais vous parler de mon parcours, de mon enfance, pour que vous compreniez comment je suis arrivé à rencontrer ces révélations, à, à les reconnaître comme authentiques et à comprendre aussi. Voilà, parce que j'ai un parcours, vous allez comprendre, je pense. Donc, d'abord, je suis issu d'une famille athée. Athée, cela veut dire que dans le sein de notre famille, on ne parlait pas de religion, voilà, de religion, parce que notre père était athée. Notre mère, catholique mais non pratiquante. Et bon, effectivement, bon, quand notre père ne voulait pas qu'on entende parler de religion, vu son passé. Son passé, brièvement, bon, il a connu la guerre d'Espagne du temps de Franco. À l'âge de 10 ans, en Espagne, il a été blessé lui-même par une balle tirée par un moine, ce qui l'a rendu lui-même athée et toute sa famille. Il est arrivé en France pendant la guerre. Euh, il a été reçu en France dans des camps d'accueil. Mal reçu, bon, insulte, jet de pierre, voilà, très mal reçu par les Français. Il s'avère que, bon, qu'un bon homme, généreux et bon, l'a accueilli et l'a accompagné jusqu'à sa réinsertion. Et il était très bon et vraiment il lui a rendu un chapeau de service, quoi. Et notre papa, malgré qu'il ait vécu, qu'il ait eu une enfance très, très difficile, j'ai oublié de dire qu'il a connu aussi la faim. Mon grand-père, c'est-à-dire son père, s'occupait pratiquement pas de leurs enfants et bon, il devait se débrouiller pour se nourrir. Donc il a connu la faim, il est blessé par une balle tirée par un moine. En France, il y a les critiques et les jeux de pierre, mais il a été reçu par un Français, généreux, bon, et bon, vraiment, voilà, c'est incroyable, quoi. Une belle rencontre. Et notre papa, bon, s'est dit, ben voilà, voilà. Il a reçu du bien, il s'est dit, ben moi aussi je vais faire du bien. Voilà, c'est ce que je veux être. Voilà. Il s'est identifié à ce personnage-là pour se dire, je veux être cela. Donc, mon papa, par identification, est devenu ce qu'il est devenu, c'est-à-dire quelqu'un de bien, d'honnête et de bon. Comme le bien qu'il a reçu, il a voulu être cela. Voilà, parce qu'il a vu que c'était quelque chose de bon, de bien, qui lui plaisait, et voilà, il s'identifiait. Et moi de même, en fait, voilà, je me suis identifié aussi à mon papa, et à ma maman aussi, en fait. Hein. Donc, toujours par identification, et ça fait que de génération en génération, par identification, on devient ce que l'on veut, parce que j'ai aussi reçu beaucoup de... Non, j'ai vu que notre papa était vraiment honnête, il était artisan, il était honnête avec ses clients, il comptait les heures, il m'a mis d'enlever les heures pour pas que la facture soit trop... voilà, donc il comptait pas les heures, mais il les enlevait. Hein. Et je trouvais ça vraiment sympa et honnête, quoi. Et, il était brave, simple, et notre mère dévouée, patiente, douce, bonne. Alors,
sans avoir reçu d'éducation religieuse ni moraliste de mes parents, je me suis identifié à eux. Et bon, voilà, c'est moi aussi. J'ai procédé par identification. Hein, j'ai pris, en plus de cela, bon, dans mon enfance, je m'identifie au frère aîné. Et à l'adolescence, ce frère aîné faisait des bêtises. Et donc, j'ai cessé de vouloir m'identifier à lui par amour de mes parents. Voilà. Donc, en fait, j'ai compris que l'amour est le moteur pour devenir sage. Voilà. On devient sage par amour. Par amour, par amour du monde qui nous entoure, parce qu'on ne veut pas générer le mal. Ayant compris que quand on a un comportement négatif, on génère autour de soi de la souffrance. Et l'amour, on ne veut pas. Donc, quand on a l'amour en soi, on devient sage systématiquement. Cela veut dire que l'amour qui ne veut pas générer de mal autour de soi, parce qu'il a conscience que quand on fait quelque chose de négatif, ça se répercute à son entourage. L'amour ne le veut pas. C'est-à-dire que le vrai amour ne le veut pas. Donc l'amour guide la sagesse et on devient sage par amour. Voilà un peu ce que j'ai compris. Et donc, j'ai évolué dans ce sens-là, avec cet état d'esprit-là. Grâce au sentiment, par amour de mes parents, j'ai cessé de m'identifier à mon frère aîné qui donnait des soucis à mes parents. Et comme je ne voulais pas ajouter de soucis à mes parents par amour pour eux, cet amour que j'avais pour mes parents, de ne pas vouloir générer plus de mal qu'ils ne le subissent déjà, par amour, j'ai voulu devenir sage. Donc, on devient sage par amour. C'est l'amour qui génère le cheminement de la sagesse. On devient sage par amour, de ne pas vouloir générer le mal autour de soi, et en conscience que quand on fait quelque chose de négatif, ça se répercute sur beaucoup de gens, et l'amour ne le veut pas. Donc voilà. J'ai toute ma vie, bon, c'est basé sur ce sentiment de devenir sage par amour pour ne pas générer de mal autour de soi. Ayant compris que le bonheur dépendait des relations et si on veut vraiment recréer le paradis sur terre, ben, il faut être correct. Voilà. Et il faut écouter l'amour. Voilà. Il faut aimer. Il faut aimer. Si on n'aime pas, ben, forcément, on se fiche pas mal des conséquences qu'on n'aime pas. Quand on aime, au contraire, on a souci des conséquences. Donc voilà. Cela veut dire que ce sentiment d'amour déjà était déjà présent en moi et que je l'ai cultivé tout le long de ma vie. Voilà. Et donc l'amour était déjà en moi. Voilà. L'amour était déjà vivant en moi. Voilà. Et j'en reviens maintenant aux révélations. Pourquoi j'ai rencontré à un moment donné de ma vie ces révélations et que je les ai reconnues aussitôt, parce que ce message de Dieu est un message d'amour, et comme j'avais déjà l'amour à moi, je l'ai cultivé tout au long de ma vie. L'amour a reconnu l'amour. L'Esprit de Dieu en soi que j'ai éveillé a reconnu l'Esprit de Dieu à l'extérieur. Et donc, il y a eu une connexion rapide, et dès la première lecture, ben, je me suis mis tout de suite au travail pour faire connaître ces choses-là, encore poussé par l'amour. Vous voyez, c'est toujours l'amour qui gouverne. C'est toujours l'amour qui gouverne, en fait. Voilà. Par amour, ben, je me suis mis au travail parce que j'ai compris que dans ce monde de ténèbres, ces révélations étaient une lumière. Voilà. Une lumière pour régler tous les problèmes. Et j'ai compris que justement, ces révélations, Dieu, le retour à Dieu, le retour à la compréhension de Dieu, non pas le Dieu que prêchent les religions, parce que les religions, ce sont des religions humaines.
il y a beaucoup d'erreurs. Pourquoi il y a beaucoup d'erreurs? Parce que l'erreur est humaine. Et ce qui est dramatique, c'est que par orgueil, les hommes se font un peu docteur de la loi, alors que déjà c'est impossible. Donc c'est un mensonge, c'est une erreur. Et c'est l'orgueil. Et donc, effectivement, ce sont les docteurs de la loi qui ont mis en croix Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que justement, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'il il était venu comme le berger. Et ça mettait à mal le business des hommes de religion qui se disaient docteurs de la loi. Alors que voilà, le vrai pasteur, il est venu, et quand le Seigneur il est là, il n'y a plus besoin de serviteur parce qu'il est là. Et ça, c'était vraiment, c'était un coup dur. Donc il fallait l'éliminer. Donc vous voyez bien que quand l'homme ne reconnaît pas ses faiblesses et prend sa vérité et la défend sa paroisse, forcément, c'est pas bon. Ça crée déjà les guerres de religion, c'est ça. Hein. C'est l'orgueil spirituel, l'ego spirituel. En plus de cela, ces gens-là défendent la vérité dans notre église et pas en dehors. Et quand Dieu vient nous donner de nouvelles révélations, il ne faut pas les écouter, hein, c'est pas possible. Dieu ne peut pas venir en dehors de notre église. Et donc, en fait, ces mêmes gens-là empêchent d'autres gens de recevoir Dieu. Ça ne va pas durer. Parce que la révélation est une lumière pour tous les hommes. Elle fait son chemin, je l'ai reçue et je la communiquerai. Pour ceux qui veulent l'entendre, pour ceux qui ne veulent pas l'entendre, tant pis pour eux, ce sera un peu plus tard, parce que à un moment donné, ils seront réveillés par des épreuves. Mais voilà, je suis content que cette nouvelle révélation du Christ font leur chemin dans le monde entier. Elles sont traduites dans plusieurs langues. Et elles font leur chemin. Voilà. Donc, je vais faire une pause. Je refaire une seconde vidéo après. Là, ça va être un peu long. Donc voilà, je pense que je vous ai donné de l'eau à la bouche. Et vous en saurez plus après. Non, ça serait